Le plan de Dieu se déclenche immédiatement dans ta vie lorsque, parfois, rien ne bouge dans ta vie, mais lorsque tu décides de faire ceci, tout à coup, il arrive. Dieu est souvent lent, mais tout s'accélère lorsque Bienvenue à l'Exponentialiste, ici Luc Dumont. Aujourd'hui, prépare-toi, ça va être méga inspirant. On va parler ensemble de 7 accélérateurs du plan de Dieu pour ta vie. On va parler ensemble et voir certaines choses que nous pouvons mettre en opération dans notre vie qui vont accélérer littéralement ta saison, accélérer ce que Dieu veut faire dans ta vie. Juste avant, je veux te donner un accès tout à fait gratuit, c'est un peu dans la même ligne de pensée, à une formation gratuite que j'ai créée pour toi qui s'appelle « 5 lois de la réussite que tu dois absolument connaître ». Et pour rejoindre cette formation gratuite, tu vas dans le lien qui apparaît sous cette vidéo. C'est tout à fait gratuit et c'est pour toi, pour t'aider à réussir les plans de Dieu. Juste avant de plonger dans ce sujet passionnant, on va commencer, comme on le fait à chaque épisode, à envahir le chat. On a des exponentialistes du monde entier. Comme je le dis, je lis tous les messages et j'aimerais que tu puisses déjà commencer à écrire dans le chat et j'aimerais que tu puisses écrire quelque chose du genre « rien de moins » que les plans de Dieu dans ma vie. Tu peux même écrire de l'endroit d'où tu es. Moi, je trouve ça fascinant de voir les exponentialistes de l'Afrique, de l'Europe, du Canada. Il y en a aux États-Unis, il y en a dans les îles, dans l'océan Indien, océan Pacifique, un peu partout dans le monde. Alors, tu peux même indiquer où tu es et tu dis rien de moins que les plans de Dieu dans ma vie. Alors, aujourd'hui, nous parlons de 7 accélérateurs du plan de Dieu. Le premier, c'est l'obéissance immédiate. L'une des choses que j'ai découvert dans ma vie que Dieu bénit, mais de façon énorme, une des choses qui provoque l'accélération du plan de Dieu, c'est l'obéissance. On lit par exemple dans Ésaïe chapitre 1 au verset 19, il dit « Si vous êtes disposés à écouter, vous mangerez les meilleures productions du pays. » En fait, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et souvent, Dieu doit persister avant de nous convaincre. Il y a certaines personnes qui, ça prend du temps, on attend. Et souvent, on passe à côté ou on retarde certaines choses que Dieu voudrait faire dans notre vie. Mais plus tu réponds vite avec obéissance à ce que Dieu veut, plus l'accélération se fait. C'est pour ça que les gens qui sont très, très sensibles à la voix de Dieu et qui se soumettent totalement, Dieu leur demande ceci, ils le font. On le voit par exemple l'apôtre Paul, quand le Saint-Esprit le dirigeait, le conduisait, il était prompt à répondre. Il disait tout le temps oui et il fonçait vers ce que Dieu lui demandait de faire et automatiquement, il y avait une accélération du plan de Dieu. Alors aujourd'hui, n'hésite pas, réponds totalement et surtout rapidement à ce que Dieu te demande et regarde bien des choses s'accélérer dans ta vie. L'émission que tu regardes en ce moment est rendue possible grâce à des sponsors qu'on appelle les activateurs de destinée. Si tu veux toi aussi nous aider à continuer à diffuser ces émissions pour rejoindre le plus grand nombre, eh bien tu peux aujourd'hui devenir un activateur de destinée. Tout ce que tu as à faire, c'est d'aller dans le lien qui apparaît dans la description de cette vidéo. De retour à ton émission. Deuxième facteur qui accélère les plans de Dieu dans notre vie, c'est le pouvoir des relations divines. L'une des choses que tu dois absolument découvrir, si ce n'est pas déjà le cas, c'est les relations divines, les connexions divines, les personnes que Dieu place sur ta route qui accélèrent son plan dans ta vie. En fait, Dieu utilise des personnes. Par exemple, on voit Paul, Saul de Tarse sur le chemin de Damas, qui, après avoir eu un face-à-face avec Jésus, perd la vue et tout s'arrête. Mais là, tout à coup, va arriver Ananias qui va prier pour lui et il va être propulsé tout de suite dans son ministère. Des gens qui arrivent dans ta vie, des connexions. Barnabas sera un instrument également pour l'apôtre Paul pour accélérer le plan de Dieu dans sa vie. Et il y en aura plein comme ça. Et l'idée, c'est de les discerner. Discerne les connexions divines. J'aime beaucoup ce passage de Proverbes, chapitre 13, au verset 20. Il dit « Celui qui fréquente les sages
deviens sage. Et souvent, Dieu va placer des sages dans notre entourage, dans l'écosystème de notre vie, mais nous, on les discerne pas, on n'en profite pas. Et même parfois, ils vont nous parler et on ne les écoute pas. Mais toi et moi, aujourd'hui, on va être différents. On va discerner, on va demander à Dieu de nous ouvrir les yeux parce que ces personnes dans ta vie seront et sont des instruments pour accélérer son plan et même pour l'accomplissement de son plan. Le troisième facteur d'accélération du plan de Dieu dans ta vie, c'est ce que j'appelle la prière intense et persistante. Jacques chapitre 5, verset 16, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Je crois qu'il y a plusieurs d'entre nous, nous sous-estimons, nous sous-utilisons la puissance de la prière. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai créé une méthode, j'ai publié un livre sur le sujet, la méthode facile pour réussir à prier à tous les jours, parce que j'ai découvert dans ma vie et en observant la vie de plein d'autres personnes que la prière, c'est comme un moteur d'accélération spirituelle qui est à notre portée. Toi et moi, on peut l'utiliser quand on veut, mais malheureusement, beaucoup de gens s'en privent, s'en passent. Et en fait, la prière, ce qu'elle fait, c'est qu'elle aligne ton cœur avec la volonté de Dieu. Elle t'aligne avec le plan de Dieu. Alors, quelqu'un qui prie, une prière fervente et une prière persistante, eh bien, c'est quelqu'un qui va connaître le cœur de Dieu, qui va avoir la pensée de Dieu. Et en fait, ça va comme enlever toute la confusion, le brouillard, parce qu'une des choses qui ralentit le plan de Dieu dans notre vie, c'est la perte de temps et d'énergie dans des choses qui n'ont rien à voir avec son plan. Mais puisqu'on ne sait pas, on va à droite, on va à gauche, tout ça, et on perd du temps. Mais toi et moi, on va devenir des hommes. On va devenir des hommes et des femmes de prière. Et on va prier avec ferveur et avec persistance. Et tout à coup, le chemin va se clarifier. Et là, tout à coup, à chaque fois, tu vas frapper la cible. À chaque fois, tu vas être au bon endroit. À chaque fois, tu vas dire la bonne chose. À chaque fois, tu vas être en train de faire ce que Dieu veut que tu fasses. Et inévitablement, il y aura une accélération divine. Le quatrième facteur qui va accélérer le plan de Dieu dans ta vie, et ça, c'est un principe que j'enseigne, que je parle depuis des années et j'insiste vraiment là-dessus, c'est le mentorat et le discipulat. Quelque chose qui est profondément biblique, mais malheureusement, beaucoup sous-utilisé dans nos églises aujourd'hui. 2 Timothée, chapitre 2, verset 2, Paul dit à Timothée, « Ce que tu as entendu de moi, confie-le à des hommes fidèles. » Et le mentorat et le fait d'être un disciple d'un mentor, eh bien, c'est une méga accélération. Par exemple, Paul, dans la vie de Timothée, a permis à Timothée une ascension dans son ministère, a créé une accélération de ses possibilités. Quand tu te connectes, par exemple, quand tu acceptes d'être un disciple et tu te connectes à un mentor spirituel, à quelqu'un qui est en avance sur toi, quelqu'un qui a plus d'expérience que toi, quelqu'un qui a vécu des choses que tu n'as pas vécues encore, et que cette personne se déverse en toi. Cette personne te partage les connaissances. Cette personne te partage la sagesse qu'elle a expérimentée. Cette personne te partage des stratégies, des façons de faire, et toi, tu es à l'écoute, tu es en mode disciple. Eh bien, mon ami, tu accélères grave le plan parce qu'il y a plein de choses que tu ne fais pas qui t'auraient fait perdre ton temps, ton énergie, ton argent, qui t'auraient peut-être même amené dans des galères. Beaucoup de gens passent à côté du plan de Dieu simplement à cause d'une multitude ou une succession d'erreurs qui auraient pu être totalement évitées avec la présence d'un mentor dans notre vie. Alors, si tu veux vraiment accélérer le plan de Dieu dans ta vie, je t'assure, le mentorat, le discipulat, c'est une clé essentielle. 5e facteur d'accélération du plan de Dieu dans notre vie, c'est la foi audacieuse. La Bible dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. L'une des choses qui retarde, qui freine et qui même parfois nous fait passer à côté du plan de Dieu pour notre vie, c'est on attend que les conditions soient parfaites pour agir. On attend qu'il y ait assez d'argent dans le compte bancaire. Et la plupart du temps, ça n'arrive jamais. On attend d'être parfaitement préparé alors que ça n'arrive jamais, ça non plus. On attend 1 million de signes avant d'aller de l'avant. Et tout ce que ça prend pour que les choses se réalisent, parfois, c'est un pas de foi. Si l'apôtre Pierre, dans la barque,
attends que l'eau soit plus calme, attends que de plus avoir peur, tout ça, il serait jamais marché sur les eaux. Il a fait ce que j'ai parlé au début de cette émission. Il a tout de suite obéi. Il est sorti de la barque tout de suite et il avait une foi active. Abraham, le père de la foi, a vécu une accélération phénoménale du plan de Dieu dans sa vie lorsqu'il a tout simplement dit « Parfait, c'est bon, Seigneur, tu m'appelles à quitter mon pays. » Il n'a pas hésité, il a pris ses choses, il a pris sa famille et hop, il est parti et il a obéi par la foi au plan de Dieu. Et en obéissant au plan de Dieu, il s'est retrouvé en plein centre du plan de Dieu. Alors aujourd'hui, toi et moi, soyons des gens de foi audacieuse et nous verrons l'accélération des plans de Dieu dans notre vie. Un sixième facteur d'accélération, et celui-ci, il est vraiment extrêmement puissant, c'est la sagesse divine. Si tu suis mes émissions, si tu écoutes mes messages sur ma chaîne WhatsApp, si tu suis nos formations, tu sais que je parle énormément de la sagesse. Je parle très souvent de la sagesse divine. Pourquoi? Parce que Proverbes chapitre 4, verset 7 nous dit « La sagesse est la principale chose. Acquiert la sagesse. » Et la sagesse est un méga accélérateur du plan de Dieu dans notre vie. Pourquoi? Parce que la sagesse te permet de prendre de meilleures décisions. La sagesse te fait éviter plein d'erreurs coûteuses. La sagesse te permet de discerner au milieu de la confusion, au milieu du mensonge, parfois même au milieu du chaos, te permet de discerner le cœur de Dieu, l'intention de Dieu, la pensée de Dieu. Et donc, tu frappes davantage la cible. Tu perds beaucoup moins de temps et tu prends des superbes décisions. Alors, inévitablement, tu prends des décisions que Dieu aurait prises. Parce que tu as l'homme ou la femme qui a la sagesse, a l'intelligence spirituelle. Il a la pensée de Dieu. Donc, tu frappes la cible, tu avances rapidement, tu t'associes avec les bonnes personnes, tu fais les bons investissements, tu prends les bonnes décisions et inévitablement, bang, il y a une explosion dans ta vie et je t'entends presque dire Amen en ce moment alors que je fais ces déclarations. Septième facteur énorme d'accélération du plan divin et c'est pas nécessairement quelque chose qu'on aurait pensé, mais c'est ce que j'appelle la louange. La louange, c'est une arme et c'est un outil du monde invisible. La louange passe au-delà de la logique humaine. Pourquoi? Parce que la louange ouvre des chemins. Il est écrit dans le psaume 100, verset 4, « Entrez dans ses portes avec des actions de grâce et dans ses parvis avec des louanges. » Et la louange qu'elle fait, c'est qu'elle change l'atmosphère de notre vie. Parfois, on peut être paralysé spirituellement, on peut être bloqué, on peut être terrifié, on peut être découragé, on peut être déprimé et ça peut nous amener dans un état d'esprit de stagnation. Mais lorsqu'on déclenche l'arme de la louange, eh bien, les forteresses spirituelles tombent, l'atmosphère change, nos cœurs se disposent, on entend davantage la voix de l'Esprit de Dieu parce que la Bible dit que Dieu habite au milieu des louanges de son peuple. Je pense tout simplement à Paul et Silas qui sont au fond d'une prison. Dans le livre des Actes, on voit cette histoire, ils sont dans le fond d'une prison, ils sont bloqués et pourtant, on le sait, ils ont obéi à l'appel de la Macédoine, ils sont dans le plan de Dieu. Mais là, ils sont bloqués et la Bible dit qu'alors qu'ils ont chanté des louanges, les murs de la prison étaient ébranlés, le gardien de la prison est venu se précipiter à leurs pieds, il a été baptisé, lui et toute sa famille, et ils ont implanté par la suite l'église de Thessalonique. Il y a eu une méga accélération divine basée sur quoi? Basée sur la louange. La louange a ouvert un chemin, la louange a accéléré le plan de Dieu dans leur vie. Alors je te défie de louer Dieu comme jamais dans ta vie, je t'assure, des portes vont s'ouvrir, des murailles vont s'effondrer, des possibilités vont arriver. Ces 7 facteurs très simples à mettre en application dans ta vie, je t'assure, mon ami, vont amener une accélération du plan de Dieu dans ta vie et tu vas avoir des choses phénoménales arriver dans ta vie. Alors, si ça te parle aujourd'hui et si tu veux vraiment aller plus loin, j'ai créé le programme parfait pour t'aider à le faire. Ça s'appelle 5 lois de la réussite
que tu dois connaître absolument, c'est le lien qui apparaît sous cette vidéo. J'espère te retrouver dans cette formation 100% gratuite. On va vivre encore ensemble des découvertes formidables de la parole de Dieu. En attendant, je te dis, sois exponentialisé.